Et certains, je le disais, réclament des droits pour les robots. C'est très sérieux, comme pour les animaux. La Commission européenne confie même à leur conférer, tenez-vous bien, la personnalité morale. Bonsoir Alain Bensoussan. Vous êtes sur la même ligne, vous êtes Bonsoir. avocat, spécialiste en droit des nouvelles technologies et vous dites, oui, il faut donner un droit aux robots. Pourquoi cela ? Tout à fait. Les robots ont des droits et des devoirs. Tout simplement parce que si on prend les choses, les bols par exemple, on sent bien que les robots qui ont une intelligence artificielle ne peuvent pas être gérés sur le plan juridique comme les bols. Et puis, si on prend les humains, il y a encore, heureusement, de très grandes différences. Donc, entre le droit des bols, le droit des biens et le droit des humains, il est nécessaire de créer un droit spécifique pour tenir compte que derrière, effectivement, une machine, il y a quasiment, pour certaines fonctions, l'équivalent d'un humain. Un exemple. Aujourd'hui, il y a des articles qui sont écrits par des journalistes robots. Il faut nécessairement que cela soit dit, un non-humain. Voilà un exemple de droit immédiat dans le monde des journalistes. Quel droit également De plus, la protection juridique, par exemple, le droit à la responsabilité, notamment pour les questions d'assurance. Si un robot porte, par exemple, préjudice à quelqu'un ou blesse quelqu'un qui est responsable, c'est cela que vous souhaitez ? Vous avez vu dans le reportage que les robots sont en interaction entre les hommes et les robots. Il y a des risques d'accident. Ils sont totalement autonomes. Autonomie réduite, mais autonomes, ça veut dire qu'ils peuvent demain faire des accidents. Il leur faudra un nom, il leur faudra un numéro d'immatriculation, il leur faudra un registre pour pouvoir les mettre en cause. L'idée générale, c'est un nouveau genre, un homme, 2 femmes, 3 robots, afin de protéger les hommes des robots et de protéger les robots des hommes. Imaginez un robot en interaction avec une personne âgée. Oui. Elle va pouvoir parler avec lui, avoir une empathie. Et ce robot demain, il aura dans sa mémoire autant peut-être d'intimité qu'il y a dans la mémoire de la personne avec laquelle il interagit. Il faudra protéger les robots et protéger leur mémoire. Message entendu, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans les années, dans les décennies qui viennent. Merci Alain Bensoussan d'avoir été avec nous en direct sur France 2.